Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Cette belle journée du mois de juillet, aujourd'hui, je vous le dis, je me fais un cadeau et on se fait un très, très beau cadeau. Je reçois avec une immense joie l'unique Chantal Lacroix. En chanson, Sébastien Korn et le commentaire d'Évangile avec notre ami Victor de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Chantal, merci d'être là. Ça fait tellement Je plaisir. disais tantôt que c'est un cadeau qu'on se fait et c'est très vrai. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour toi, vraiment. Merci, c'est Vraiment. gentil. T'es venu au monde dans une famille un peu spéciale. Ton père était athée, Oui. et ta mère catholique pratiquante. Et Ça fait comment? quoi comme famille? Ça crée un bel équilibre. Ah oui? J'ai envie de dire que ça crée un bel équilibre, sincèrement. Tu sais, mon père, athée, mais tu sais, il a envie de croire que quelque chose de plus grand, il y a quelque chose après, tu sais, la mort. Donc, pas un vrai athée, là. Oui, je pense qu'il n'est pas un vrai athée, tu sais, mais il croit que quelque chose, c'est après. Puis t'as envie de croire ça aussi, tu sais. Je regarde, tu sais, moi, j'ai tellement accompagné d'enfants en fin de vie. Ah oui. Et tu restes au chevet avec les parents. Puis comment t'expliques qu'un enfant part avant ses parents? Puis la seule chose à chaque fois que j'étais capable de dire, c'est peut-être le temps qui lui restait. Puis je trouvais qu'il y avait tout le temps un dénominateur commun à tous ces enfants-là, qui étaient tous des vieilles âmes. Fait que... Mais juste sur revenir, comment tu vivais ça émotionnellement? Ah, de voir un petit enfant qui s'en va comme ça. C'est quoi? Plus souvent qu'autrement, c'est l'enfant qui est en train d'être consolé. Plus souvent qu'autrement, c'est ça qui se passe. Mais à chaque fois, c'est sûr que ça remet des choses en perspective dans la vie que tu vis. T'sais. Ça remet des choses en perspective aussi par rapport à ce que tu choisis de faire. Aussi également. C'est un privilège qu'on a d'être là, d'être en santé, puis toujours qu'on a une vie pour faire une différence, devenir un meilleur être humain, apprendre à s'améliorer aussi également. T'sais. Fait que j'ai eu des parents qui m'ont inculqué de super belles valeurs. Mon père disait toujours l'Église devrait servir à... On devrait ouvrir les portes pour accueillir les sans-abri. Ça devrait être ça. Ouais. Puis ma mère, très croyante, très pratiquante. Moi, j'ai monté les marches de l'oratoire Saint-Joseph à genoux. Il y en a 283. Parce que ma mère avait fait une neuvaine. J'ai jamais su qu'est-ce que c'était. Mais ça impliquait mon père et moi. Puis il fallait aller pendant 9 jours consécutifs à l'oratoire Saint-Joseph. Oui, à genoux, chaque marche, oui. C'est ça, faire une prière sur chaque marche. Mais c'était ça, ma mère. Fait que, il y a comme eu un équilibre là-dedans. Puis ce que j'aimais, c'est qu'un et l'autre respectaient l'autre. Jamais, et c'est ça aujourd'hui, je te dirais souvent le problème, et c'est la base de bien des guerres, là, on ne respecte pas l'opinion d'autrui. Fait que ça fait quoi que tu crois qu'il y a quelque chose de plus grand? Ça fait quoi que tu crois en Dieu puis que moi, j'y crois pas? T'sais, si ça change rien à ma vie, c'est ça, ça change rien à mon bonheur, respecte mon opinion. Et ça a été ça, je te dirais, c'est ces valeurs-là qui m'ont été inculquées très jeune. Puis, il est là, mon équilibre, tu comprends? Je disais sur toi que tu trouves dommage que maintenant... Bon, anciennement, la religion nous enseignait la différence entre le bien et le mal, les belles valeurs. Malheureusement, ça, c'est en train de s'en aller. Et tu trouves ça... ça fait pitié, finalement. Oui, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que... c'est correct, on est une terre d'accueil ici, puis je suis la première à accueillir des gens de partout à travers le monde. Je trouve que c'est important même de le faire. Mais, tu sais, en faisant le choix de dire qu'on sort tout ce qui est religieux des institutions scolaires partout, ça fait que dans un premier temps, souvent, tu ne sais pas à quelle religion peut-être tu appartiens, mais au-delà de ça, c'est ce qu'on nous enseignait, c'est l'éthique, de savoir ce qui est bon, tu sais, ce qui est bon, ce qui est moins bon, tu sais, fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ces valeurs-là, humaines, à la base, je trouve qu'on ne les enseigne plus de la même façon. Tout comme je dis que, tu sais, on n'enseigne pas aux enfants la capacité au bonheur, mais on devrait.
Tu sais, on devrait enseigner ça dès le départ. On demande à notre cerveau de mémoriser des trucs, d'apprendre l'histoire, les mathématiques, tout ça, tu sais. Mais on ne nous enseigne pas comment se servir de notre cerveau. Tu sais, c'est quoi son rôle, justement. Tu sais, apprendre à avoir un discours positif aussi, tu sais, envers soi-même, mais envers les autres aussi. Donc, je trouve que c'est des valeurs qu'on n'enseigne pas dès le jeune âge, et on devrait, parce que je pense que ça en ferait des humains plus outillés pour faire face à la vie. Ouais. C'est le Dalai Lama qui disait que si on apprenait aux enfants de 8 ans, présentement, à méditer quelques minutes par jour, en une génération, tout change. Je suis très d'accord avec ça. Puis même avant l'âge de 8 ans. Ouais. Tu sais, je regarde aujourd'hui à 3-4 ans, là, ça a de l'opinion. Tu sais, déjà, là, ça a beaucoup de choses à dire. C'est une capacité d'apprendre qui est très grande. Fait que je crois beaucoup à ça, beaucoup, beaucoup. Puis je te dirais que c'est un peu ce que j'ai envie de faire comme pour le reste de ma vie. Tu sais, j'ai été beaucoup dans la première partie à être là pour aider les gens, matériellement parlant. Tu sais. Puis là, j'ai comme envie de plus nourrir l'humain à l'intérieur. Puis ça commence avec moi aussi. Ça part de moi aussi, tu sais, d'avoir cette espèce de paix intérieure-là, cette sérénité-là. Puis c'est ce que je souhaite pour la deuxième moitié de ma vie. Tu as vécu une grande épreuve en mai 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma maison passe au feu, oui. Alors, c'est ça, c'est une maison. Je m'étais séparée, acheté cette maison-là, puis pour me rebâtir, me reconstruire, me reconnecter à l'essentiel, finalement. Et la maison est passée au feu. Et honnêtement, je suis étonnée de voir comment ma fille et moi, tu sais, on a pu passer au travers ça. Mais on a vécu quelque chose d'assez spécial. Puis j'imagine que c'est là que tu veux que je m'en aille. Parce que c'est à 5h30 du matin, en fait, je dors. Puis moi, je suis sourde d'une oreille, puis j'entends difficilement de l'autre. Mais bref, et j'entends un petit bruit, tu sais, mais un genre de petit tic. À peine, là. Et je suis debout à 5h30 du matin, alors que moi, je me lève tout le temps à 6h30 du matin. On dirait que mon corps est fait pour se lever à 6h30 du matin. J'avais des années, je me lève à cette heure-là. Et là, je me lève comme s'il était 6h30. Je vois l'heure, 5h30. My God, tu sais, je vais me recoucher. Bien, je vais à la salle de bain, je reviens, j'entends ce petit bruit-là. Tic, je fais comme, bah, c'est pas grave, je vais me coucher sur l'oreille que j'entends. Et puis là, je me dis, bien, d'un coup, tu identifies le bruit, tu sais, je vais aller fermer la fenêtre. Et c'est là que j'ai vu la flamme. Et le feu avait commencé dans la véranda et ma fille, sa chambre est au-dessus. Et là, on est sorti à la vitesse de l'éclair. Là, tu fais comme, OK, c'est particulier que, tu sais, je me suis levée, que j'ai fait ça, etc. Tu sais, d'après moi, il y a un ange gardien qui veille sur nous. Et là, on est à l'écart, puis on regarde la maison qui brûle, ma fille et moi, puis le pompier vient nous voir pour dire, tu sais, y a-tu quelque chose qu'elle a besoin de récupérer? Je lui ai dit, c'est une perte totale, tu sais, vraiment. Avez-vous votre cellulaire? Je dis, ben non, je suis partie tellement vite, j'ai même pas mon téléphone cellulaire, il est dans la maison, tu sais. Mais j'ai essayé d'aller le retrouver. Y a-t-il quelque chose que vous voulez qu'on cherche? J'écoute mon ordinateur, mon laptop, tu sais. Ma fille a dit mon iPad, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai mon ordinateur, ma vie est là-dedans, tu sais. Puis, si vous pouvez récupérer ça, là, tu sais, ce serait génial. Et il part. Puis au moment où il part, dans ma tête, je me dis, la seule chose que je regrette de perdre, c'est une petite boîte en carton que j'avais dans laquelle il y avait les vêtements d'adoption de ma fille et le CD d'adoption. J'ai pas de copie de ça, rien, tu sais. C'est la seule chose parce que je pourrais pas remplacer ça jamais, tu sais. Et, mais ça me passe dans la tête. Je le partage même pas à Camille. Et là, le pompier revient et il tient mon laptop, le iPad de ma fille, et il y a cette boîte en carton-là. Et là, je te jure, les yeux se remplissent d'eau. Puis là, je fais comme, mais pourquoi vous m'apportez ça? Il me dit, écoute, je sais pas comment t'expliquer, mais tout est brûlé. C'est pas un signe de quelque chose de plus grand que nous. Tout est brûlé, mais cette boîte-là, en carton, qui aurait dû brûler, est intacte. Tu sais. Moi, ça me fascine, c'est ça. Ben, moi avec, sais-tu quoi? Ben, moi avec. Et je te dirais que c'est là que j'ai fait comme, OK, il y a peut-être, il y a de quoi pour moi à comprendre là-dedans. Tu sais, il y a quelque chose de plus grand. Tu sais, je pense sincèrement que ma mère, ma grand-mère, des gens qui veillaient sur moi. Puis ça m'a amené à me dire, OK, tu sais, la spiritualité, en quelque sorte, tu sais, d'aller un peu plus creuser là, tu sais, pour la suite de ma vie. Puis je te dirais, je suis beaucoup là en ce moment, énormément.
Le feu a fait que tu as fait du ménage dans ta vie. Oui, comment, oui. Dans quel sens? Oui. En fait, j'ai constaté, puis je pense que la pandémie a amené ça pour tout le monde aussi, réaliser c'est quoi l'essentiel, qu'est-ce qui nous rend réellement heureux, c'est pas nécessairement dans le matériel. Fait que quand le feu a tout ravagé, après ça a été, OK, puis je l'ai vu quasiment comme un symbole d'une certaine façon. Cette maison-là extraordinaire a été là pour m'aider à me reconstruire, me rebâtir. Là, les flammes l'emportent. Qu'est-ce que je veux pour la suite de ma vie? Je vois ça quasiment comme un phénix. Une reconstruction. Un phénix qui renaît de ses cendres. Tu sais, qu'est-ce que tu veux mettre en place pour la suite de ta vie? Puis sais-tu quoi? Tu réalises que tu n'as pas besoin d'autant. Tu sais, la pandémie nous a prouvé ça. Ce qui nous a manqué le plus, c'est le contact humain. C'est les échanges, c'est les toucher. Et j'ai vraiment réalisé aussi, même avec la maison, qu'en étant plus petit, moins de dépenses, moins d'énergie à mettre à entretenir tout ça, puis plus de temps pour ma fille, moi, mes amis, ma qualité de vie. Tu sais. Alors, c'est toute cette prise de conscience-là aussi qui est arrivée avec le feu, puis ce qui fait qu'on va se rebâtir, mais plus petit. Ouais. On va vivre autrement. Et tu as fait du ménage aussi dans tes connaissances, dans tes amis. Oui, ça amène ça. Ça t'amène, on dirait, des épreuves comme ça aussi à te reconnecter à l'essentiel. Puis autour de toi, qui sont les gens qui t'aident à t'élever, qui sont les gens qui te propulsent, qui sont des gens qui sont bons pour ta santé aussi. Souvent, on reste, puis c'est tellement de nature, beaucoup, de rester là pour aider des gens en disant, bien, tu sais, on n'avait pas facile. Ouais, mais elle n'a pas eu une vie facile, tu sais. Fait que, tu sais, il n'y a pas personne d'autre qui est là pour l'écouter, la consoler. Mais à un moment donné, tu réalises que ça finit par te drainer, toi aussi. Fait que, donc, de faire un ménage aussi autour de toi, puis de choisir Le temps va tellement vite. La vie va vite. Trop vite. Tu sais, avec qui je choisis de passer mon temps. Il n'y a rien d'égoïste là-dedans. Puis je te dis pas quand je partage ça de dire que de ne pas donner de ton temps, de pas aller aider des gens qui ont besoin. Je te dis pas ça, mais je te dis de faire attention à ta garde rapprochée parce que tu peux pas aspirer à une vie positive si tu t'entoures de personnes constamment négatives. Fait que c'est ça que ça a fait aussi. Tu as eu, je trouve ça un privilège d'accompagner ta maman dans les 2 derniers mois de sa vie. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a appris? Tellement que j'ai accompagné ma mère, ma grand-mère. Moi, j'ai accompagné tout mon monde. Tous mes grands-parents et ma mère. Puis je me souviendrai tout le temps, ma mère, en fin de vie, on est en plein tournage de donner au suivant. Puis je peux pas arrêter le tournage de diffuseur, fait qu'il faut que je livre quand même le choix en ondes. Puis je me souviens, mon père faisait le chiffre de jour, on aimait ça dire ça, moi je faisais le chiffre de nuit, on aimait ça dire ça. Puis là, je me souviens, j'arrive d'un tournage, puis je disais à ma maman, bon là, je suis là avec toi, ça a été un peu rock'n'roll aujourd'hui, mais là, je suis là. Et là, ma mère me regarde, puis elle me dit, tu sais, Chantal, alors que moi, je me bats pour la santé, là, j'ai juste envie de dire une chose, la santé te fait flotter au-dessus de la réalité. C'est donc vrai. Quand tu as la santé, là, tes priorités, tu as l'impression que tout est une priorité dans la vie. À partir du moment où tu la perds, et mon Dieu, que ça vient de les réaligner. T'sais. Et ma mère de me dire, tu sais, comprends-moi, ton père et moi, on est fiers de ce que tu es devenu, on est fiers des valeurs qu'on t'a inculquées, mais choisis-toi, ma fille. Parce que si tu ne te choisis pas, je ne sais pas qui va le faire à ta place. Puis au décès de ma mère, je me suis fait faire ce bracelet-là, parce que moi, j'ai une collection d'objets. Puis d'ailleurs, ça, là, c'est le premier objet que j'ai fait dans ma collection Chantal Lacroix. Moi, j'ai des objets avec des mots. Je crois au pouvoir des mots. Parce qu'en une phrase, tu peux inspirer, encourager, motiver, mais tu peux détruire et anéantir quelqu'un. Alors, au décès de ma mère, j'ai fait faire ce bracelet-là sur lequel j'ai fait graver « Je me choisis ». Et je le porte à tous les jours. À tous les jours. Puis c'est ce que j'essaie d'enseigner. Il n'y a rien d'égoïste à se choisir. Puis au contraire, à partir du moment où tu investis en toi, ben c'est toujours plus facile à partir de là d'aider les autres. Oui, tout à fait. Quelque chose de cute que j'ai lu hier, c'est que quand tu penses à ta mère, à ta maman, tu rentres dans l'auto et tout à coup, c'est sa chanson préférée qui est. Ah, mais c'est pas tout le temps, c'est que c'est arrivé, ça. De temps à autre. Oui, oui, parce que, en fait, ça, on y croit ou on n'y croit pas. Puis il y a des gens qui vont dire, c'est un hasard. Puis bon. Mais quand je parle à voix haute, des fois à ma maman, des fois, je pose des questions à ma mère. Et étonnamment, tu sais, c'est arrivé, je te dirais, c'est pas régulièrement, c'est arrivé à 3 reprises puis avec des laps de temps vraiment où je parle à ma mère à voix haute que
des moments, des fois, que la radio ne joue pas et se met à jouer tout d'un coup. Ou d'autres moments, tout d'un coup, embarque, puis c'est la chanson de ma mère. Tu sais, que, bon. Alors, est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est qu'elle est là? Est-ce que je ne sais pas? Mais sais-tu quoi? Ça me fait du bien. Exactement. Ça me fait du bien de croire qu'elle est peut-être là en haut, puis elle m'entend. Tu sais. Ouais. Alors, puis juste ça, là, ça contribue à mon bonheur, ça m'apaise, ça fait que je me sens pas seule, je me sens accompagnée dans ce à quoi j'ai à faire face. Tu sais. Je t'aurais écouté pendant des heures. Je me sens riche d'avoir passé quelques minutes avec toi. Merci d'être ce que tu es. Merci à toi. Et je veux t'offrir une très, très belle chanson interprétée par Sébastien Korn. Mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh, oui, tout est en toi. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce soir, La Victoire de l'amour présente le spectacle du père Michel Marie, accompagné de ses musiciens, Juste un peu d'amour. 2 représentations seulement. Montréal, le dimanche 16 octobre à 14h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Réservation 1-866-842-2112. Et Québec, le dimanche 23 octobre à 14h au Capitole. Réservation 418-694-4444 ou théâtreducapitole.com. Transport en autobus disponible dans plusieurs régions du Québec. Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour, écrit par amour. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juillet. C'est une belle lecture pour la période estivale. Il s'agit du tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté qui s'intitule « Libérée de l'enfer ». Et lorsqu'on voit le magnifique sourire de Geneviève, autant sur son livre qu'à la télévision le matin, on a l'impression, c'est une impression, que sa vie a été facile, que tout a bien été. Mais je dois vous dire que lorsqu'elle était jeune, surtout à l'adolescence, début de l'âge adulte, ça a été des années d'enfer, la vie de nuit, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Elle l'a vécu, mais grâce à Dieu, elle s'en est sortie. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut jamais désespérer de quelqu'un par regarder maintenant le magnifique travail que Geneviève fait. Alors, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $. Et moi, je vous le dis, ce livre-là peut sauver des vies. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et lorsque vous aurez lu ce livre, prenez le temps de le prêter ou de le donner à quelqu'un de jeune. Je vous le dis, je vous le disais tantôt, ça peut sauver des vies, ce livre-là. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha, pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit «
celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi fais de même. Ici, on a une référence au livre du Deutéronome et celui du Lévitique concernant l'amour pour Dieu et l'amour du prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc., etc. Ce passage de l'Évangile nous montre un lien en fait entre Jésus et l'Ancien Testament. Il vient l'accomplir, il connaît la loi. Et c'est ce même Dieu de l'Ancien Testament qui prend chair en Jésus et qui nous montre son amour. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous appelle à aimer. Et cet amour, c'est la charité. Et la charité, c'est le service. L'amour du prochain, parce qu'on est déjà aimé de Dieu. C'est le sens de l'amour, en fait, selon la vision chrétienne. Dieu est miséricordieux envers nos faiblesses, et alors on est appelé à faire preuve de miséricorde aussi envers les autres. Et ils ont besoin de nous. Et c'est pourquoi on a une parabole, enfin j'ai l'impression que c'est pourquoi on a une parabole sur la charité et sur la miséricorde. Mais pour la comprendre, je crois qu'il faut reprendre un peu le contexte. Entre les Juifs de l'époque et les Samaritains, à ce moment-là, il y a des tensions liées à leur histoire politique et leur histoire religieuse. En bref, pour faire simple, l'histoire, les guerres et les invasions ont fait que les Samaritains ont dû se mélanger en quelque sorte à d'autres cultures, d'autres peuples, et les Juifs de Jérusalem ont été déportés à Babylone. En retour, à leur retour plutôt des siècles plus tard, la foi des Samaritains a connu quelques changements parce que leur culture a changé aussi, elle s'est enrichie de la culture des autres peuples. Et les exilés revenus de Babylone ont vu les Samaritains comme des hérétiques et les Samaritains ont vu les Juifs revenus de Babylone comme des hérétiques aussi. Et alors chacun est allé de son côté. Et on ne va pas entrer dans les détails des débats théologiques entre les Juifs de l'époque, mais en ce qui nous concerne là maintenant, dans cette parabole, le Samaritain, c'est celui qui aurait pu s'écarter du blessé justement, puisqu'il y avait des tensions entre eux. Mais ce sont les Juifs qui s'en sont écartés, qui n'ont pas aidé. Et c'est le Samaritain qui a fait preuve de miséricorde. Et dans cette référence à l'histoire politique d'Israël, ce que je trouve percutant ici, c'est que celui qu'on est appelé à aimer et celui qui aide, ce n'est pas forcément celui ou celle qui est attendu. Jésus confirme en fait que le prochain de l'homme blessé, c'est le Samaritain. Ça veut aussi dire que nos bienfaiteurs sont nos prochains. Et ça veut dire que tous ceux qui nous voient comme des prochains sont nos prochains. En clair, tout le monde s'entrecroise, quoi. Et c'est ce qui fait finalement, enfin celui qui fait le bien est le prochain. Et on est appelé à l'aimer comme nous-mêmes, c'est-à-dire entièrement. Tu l'aimeras comme toi-même, quoi. Entièrement comme un humain, comme toi-même. Sauf que le Samaritain, là, c'était a priori assez compliqué de l'aimer, pour les raisons qu'on a vues plus tôt, pour toutes les tensions qu'il y avait. Et ceux qui ont connu de très gros changements dans leur vie, des tragédies ou de grosses difficultés, peuvent en témoigner souvent. Lors de gros événements négatifs, beaucoup de gens se montrent assez distants, par peur ou par déni ou par gêne, et ceux qui apportent la plus grande aide souvent sortent un peu de nulle part, prennent une place plus importante qu'avant et de manière assez surprenante, on se rapproche. Ceux qui étaient là au début, souvent restent aussi. Mais ça nous dit juste que ceux qu'on ne soupçonnerait même pas ont un grand cœur en fait. Ne limitons pas nos bonnes actions uniquement aux gens les plus proches de nous, aux gens avec qui on a des affinités en quelque sorte. Ne cloisonnons pas notre attention à ceux qu'on connaît, qu'on voit souvent. Allons aux périphéries, comme dit le pape. Aux périphéries de nos relations aussi. Notre prochain, c'est celui qui est juste à côté de nous, mais c'est aussi celui qui est un peu plus loin. De qui aujourd'hui est-ce qu'on pourrait s'approcher? Voyons qui a besoin d'aide et réfléchissons à ce qu'on pourrait faire. Soyons son prochain et aimons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Si vous saviez comme je suis heureux d'avoir eu ce privilège de faire cette entrevue avec Chantal Lacroix, pour moi, ça m'a fait un bien énorme et je suis sûr qu'à vous aussi. Et la semaine prochaine, je vous invite à ne pas manquer l'émission. Je reçois avec beaucoup de joie Alain Williamson, cet homme qui est un éditeur, un écrivain qui a vécu un AVC et il s'en est bien sorti grâce à des bons soins, mais aussi et surtout grâce à l'amour extraordinaire de son épouse qui sera avec lui. Ne manquez pas ça la semaine prochaine. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous attends demain matin. Bye bye.